Là-dessus, c'est un peu votre bébé, hein? Alors, qu'est-ce que vous avez réalisé depuis que vous êtes là? Écoutez, nous avons réalisé principalement des projets d'infrastructure, un déploiement d'infrastructures de télécommunications. Les principaux projets sont des projets de déploiement de fibre optique pour assurer la transmission et le déploiement de réseaux d'accès, notamment le réseau CDMA, qui est aujourd'hui le prétexte pour nous pour être sur ce plateau, afin de parler spécifiquement de ce projet et de parler de l'Inde Sud. Oui, et déjà, vous avez parlé tout à l'heure du réseau CEDMA. C'est quoi ce réseau? Comment est-ce qu'il fonctionne? Le réseau CDMA, il faut retenir pour l'essentiel, c'est un réseau de télécommunications qui permet d'avoir accès au téléphone, qui permet d'avoir accès à la télécopie, qui permet d'avoir accès à l'Internet haut débit, qui permet d'avoir accès à la visiophonie. La visiophonie, c'est le service qui permet aux personnes qui s'appellent de s'entendre et de se voir. Donc ce réseau-là, qui se construit comme un réseau de téléphonie mobile, ça veut dire une technologie sans fil, permet sur le même support d'avoir tous ces services à la fois. La particularité de ce réseau, c'est que c'est un réseau qui se construit rapidement et qui coûte beaucoup moins cher. Mais peut-être pour être complet, il faut préciser que ce n'est pas parce que ce réseau se construit rapidement et qu'il coûte moins cher qu'il est fait au détriment de la qualité. Pour preuve, c'est une technologie qui est éprouvée, qui a été inventée par l'armée américaine. Est-ce que cette technologie est différente de la technologie que nous connaissons, GSM, Global System for Mobile Communication? Oui, c'est un standard qui est différent, mais je ne pense pas que ce soit utile pour nos téléspectateurs de rentrer dans les détails techniques. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'avec ce même réseau, on aurait pu offrir des services de téléphonie mobile, mais en Côte d'Ivoire, on a retenu d'offrir des services de téléphonie fixe, pour essentiellement apporter aux populations et à l'administration, il faut le préciser, aux entreprises qui pourraient désormais s'installer dans ces zones où elles ne pouvaient pas aller parce qu'il y avait un déficit en termes de communication, de permettre à ces entreprises, de permettre à l'administration et aux populations d'avoir accès à la téléphonie, à la télécopie, à Internet, à la visiophonie, à la visioconférence. Alors, ce que je voudrais savoir, M. Soro, quelle est la différence entre le téléphone, le fax Internet que nous utilisons ici à Abidjan et les services que vous rendez disponibles dans ces zones rurales? Est-ce qu'il y a une différence? Aucune différence en termes de qualité, en termes de service. La différence principalement, c'est au niveau du coût. C'est aujourd'hui une technologie qui est déployée à moindre coût et donc qui permettra aux populations dont le pouvoir d'achat, comme je le disais tout à l'heure, c'était le mot que je cherchais justement, dont le pouvoir d'achat ne permet pas d'avoir accès à ces technologies, puissent avoir accès à ces technologies. Simplement que le mécanisme qui est mis en place pour que ce projet puisse atteindre son objectif va nécessiter probablement une subvention de l'État, en plus des investissements qui sont faits, pour acquérir les équipements terminaux ou pour avoir l'abonnement qui va avec. Alors, donc vous avez commencé à réaliser ce projet dans les zones rurales. Alors en quoi est-ce que cette technologie va contribuer à améliorer le quotidien des populations, surtout en zone rurale, là où vous êtes? Bon, il est bon de préciser qu'à partir simplement de 80 BTS, nous avons couvert en moins de 12 mois 1000 localités. L'objectif pour nous, c'est d'en faire 5000 d'ici 2015. Et aujourd'hui, avec ce réseau, toute personne qui se trouve dans cette zone, les zones dont vous pourrez voir la liste sur Internet, toute personne se trouvant dans cette zone va désormais avoir un téléphone, va désormais avoir accès à Internet, va désormais avoir accès à la télécopie. Ces personnes-là pourront désormais joindre le reste du monde et être jointes à tout moment. Prenez l'exemple de quelqu'un qui se trouve dans une situation sanitaire précaire, qui ne sait pas comment appeler des secours. Aujourd'hui, cette personne-là n'a plus de problème d'isolement. Cette technologie permet à à la totalité des localités où elle est implantée, aux personnes qui y sont, de bénéficier de ces services et de sortir de l'isolement dans lequel elles étaient. Et ça va beaucoup rendre service aux sous-préfets et préfets qui sont dans des zones un peu reculées certainement. Oui, j'ai moi-même fait le tour un peu du pays et j'ai rencontré à l'occasion quelques préfets et sous-préfets qui m'ont fait cas de ce que pour pouvoir récupérer ne serait-ce qu'une seule page de fax, ils étaient obligés de parcourir environ 80 km, récupérer une seule page de fax. Ce qui représente une journée de voyage, du temps perdu
du temps qu'on aurait pu consacrer à la mission pour laquelle on a été nommé préfet ou sous-préfet dans la zone où on se trouve. Donc ça va nécessairement amener beaucoup plus d'efficacité et d'efficience dans l'activité gouvernementale, dans l'activité administrative. Et aussi forcément apporter encore plus de développement parce que des entreprises pourront aller s'installer dans ces zones-là, ce qu'elles ne faisaient pas, ce qu'elles n'auraient pas pu faire. Et donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est que les télécommunications, au même titre que les autres infrastructures, est un moyen de développement et non une finalité de développement.